vous pouvez monter, hein, dire ce que vous savez de la question, ou alors donner votre témoignage d'apostasie. C'est un live ouvert pour comprendre l'apostasie. Moi, je me vois ni athée, ni chrétien, ni juif, je me vois apostate. Parce que c'est ça qui me menace de mort. Tant que l'islam continue à menacer de mort, à rejeter, que les familles rejettent les apostats de leur famille, eh bien, je resterai apostate pour défendre la cause apostate. Moi, je ne deviendrai pas athée, ni chrétienne, ni rien du tout. 29 saloperies d'années perdues dans cette religion, ils veulent que j'arrête d'en parler. Oh, Jade! Bonjour, Jade. Est-ce que c'est bien toi, la Jade de X? Cool. Bonjour. Oui, Ouais, bonjour, vous m'entendez? Oui? ouais, bonjour. Oui, je Ben, je voulais viens parler, de c'est dire vrai que la Attends menace... ton Vas-y, tour, vas-y. Jade. C'est parti. Bonjour, Jade. Comment ça va? Bien, moi je voulais rajouter une chose, c'est qu'on parlait de la menace de mort, mais il y a une menace qui est, je trouve aussi très impressionnante. Personnellement, je me suis mariée à la mosquée pour faire plaisir à mon mari, mais pour moi c'était uniquement un jeu. Donc je suis considérée comme une apostate. Et quand il y a des problèmes de garde et que ces problèmes-là sont devant... moi, j'ai eu un problème avec mes enfants. Mon mari a emmené les enfants en Algérie et il a obtenu la garde quasi immédiatement pour la bonne raison que une des raisons, c'est que je suis une apostate. Parce que quand vous vous retrouvez devant un tribunal... En fait, moi, j'étais même pas... le tribunal a jugé en mon absence, j'étais même pas au courant qu'il y avait qu'il y avait une décision de garde, etc. Eh bien, les tribunaux algériens privent les parents apostats ou les parents chrétiens de la garde des enfants. Et le problème, c'est que cette décision de garde algérienne est opposable au droit français. Donc, quand vous êtes en France, ils vous disent, ah oui, madame, c'est pas un enlèvement d'enfants, c'est simplement, comment ça s'appelle, une décision de garde qui donne la garde de vos enfants à votre mari. Et cette décision est opposable au droit français. Donc, comment font les mères, comment font quelques pères, parce que c'est arrivé aux pères, quand ça leur arrive, et là, ça c'est une menace énorme envers les apostats et les non-musulmans, parce que quand on sait qu'on va perdre nos enfants, qu'on risque de perdre nos enfants, eh ben il y a j'ai beaucoup de copines qui sont apostates, qui ferment leur gueule, qui ne le disent pas à cause de ça, parce qu'elles ont peur d'un enlèvement d'enfants, elles ont peur de se retrouver dans cette situation, et les maris, les pères n'hésitent pas à leur dire ah ben oui, je vais te faire comme Jade, tu vas voir et tout, et ils sont très contents. Moi en France, ils sont très contents. Les mecs me disent mais c'est bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à te convertir, t'avais qu'à obéir, t'as que ce que tu mérites. Et ça, moi, je vois qu'on n'en parle pas dans les problèmes de l'apostasie, alors que je trouve que enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est un énorme problème, quoi. Parce que s'il n'y avait pas ce moyen de pression aussi, beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, oseraient apostasier, oseraient dire qu'elles sont apostates. Ben oui, merci pour ton témoignage, Jade, est très intéressant. Enfin, je le connaissais déjà, mais pour le sujet, il est hyper pertinent. En effet, pareil, en Égypte aussi, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui sont aussi obligées de se convertir. En fait, elles épousent des musulmans en lui disant, il lui dit non, non, j'ai le droit d'épouser une chrétienne, tranquille, viens, on s'aime et tout, vivre ensemble, tout ça. Et une fois qu'elle se marie, elle sait après que si son mari meurt, elle pourra pas hériter. Si il divorce, elle pourra pas garder les enfants. D'un coup, elle se rend compte que zéro droit. Et du coup, elle devient obligée, elle se convertit par obligation. Regarde la secte. Et on te dit que c'est une religion d'amour et de paix. Mais il est où l'amour? Elle est où la paix? Ouais, Regardez, ben, hein, c'est une religion qui sépare la mère de ses enfants. Il n'y a pas plus sacré que ce rapport. ouais, Continue, bah, Jade. honnêtement, moi, si j'avais su que c'était ce qui me serait arrivé, j'aurais fait semblant d'être musulmane, hein, malgré mon dégoût de l'islam. Et je comprends que beaucoup de femmes le font, hein.
parce que c'est pas possible, quoi. Ça, c'est moi je trouve qu'on parle des menaces de mort, oui. Et là, je voudrais aussi rajouter autre chose. Quand mon fils était encore en France, à Melun, mon fils, comment ça s'appelle, de 6 ans, a manqué de se faire violer par un petit con qui s'appelle Walid, qui fout le bordel partout, et j'ai appris que c'était ensuite une mesure de rétorsion parce que je me permettais de dire que l'islam c'est de la merde et que voilà bon que j'enculais le prophète, bon, ce que j'aurais certainement pas dû dire, mais ça c'est pas des choses que j'ai dit spontanément, c'est des choses que j'ai dit aux frères des copines qui venaient m'harceler pour que je devienne musulmane et que j'en pouvais plus, quoi. Les mecs, ils viennent t'emmerder 2 heures chez toi, tu leur dis de dégager, ils se lèvent pas, etc. et tout. Donc, et ensuite, comme ils sont pas contents parce que il y a une femme qui a osé virer un Algérien, il y a une femme qui a osé se remettre avec un non circoncis, comment ça s'appelle, comme ils l'appellent très poliment. Et ensuite, voilà, il y a des harcèlements qui se font sur les enfants. En plus, mon fils a osé dire à l'école quand ça ne ses copains en maternelle, hein, je parle en maternelle, il a osé dire, il était en 2e année de maternelle, hein, il était même pas en 3e année. Tu donnes la main à des filles, il y a un mec qui se moque de lui, il dit oui parce que moi et il me dit maman pourquoi on donne pas la main aux filles? Donc je lui explique. Donc, quand on lui redemande ça, il dit oui parce que moi je m'en fous, je suis pas musulman. Et ensuite, mes enfants en 2e et 3e année de maternelle se font harceler à l'école par d'autres enfants, des enfants de maternelle et des enfants plus grands, simplement pour ça. Et c'est incroyable de voir que l'harcèlement, que les agressions commencent à la maternelle, quoi. Moi, je pensais pas que ça commençait aussitôt. Donc, comment oser dire quand on est apostat? Quand on commence à recevoir des violences, à être harcelé dès la maternelle, vous n'êtes même pas en école primaire que vous avez déjà la pression, des moqueries, des agressions, des mises à l'écart à cause de ça. C'est incroyable la pression sur les enfants. Mais c'est pour ça que moi, je me rappelle le premier jour à la crèche ou à l'école, je sais plus. Tu sais, quand tu vas inscrire, quand tu vas première fois, on te demande quelles sont les restrictions pour la cantine. Je dis pas d'alcool, pas de drogue, c'est tout. Tu veux quoi? Pas d'alcool, pas de drogue. Le reste, je m'en fous. Moi, je veux pas de séparation. Je veux pas que mon fils soit isolé des autres. Mais maintenant, je m'inquiète, tu vois. Je m'inquiète. J'ai vu une vidéo où même des Français qui mangent du porc, on se moque de. Oui, mon fils mange du porc, je m'en fous comme son père, oui. Et comme ça, non. Bah, Mais, moi, quand mais je j'étais m'attends à ça aussi, hein. Je m'attends à ça, mais moi, je vais pas me taire. Je vais pas me taire s'il lui arrive quelque chose. Non, mais ton histoire, elle est parlante. Mais combien de femmes se retrouvent dans cette situation? Le problème, et la France accepte que des lois comme ça, injustes, s'appliquent en fait sur des Françaises. C'est ça qui m'étonne. C'est-à-dire que toi, t'as pas une loi qui va te défendre et dire non, cette loi ne, les enfants doivent revenir. Je ne sais pas. T'as pas trouvé de moyen de te défendre? En fait, la seule chose que fait le gouvernement français, c'est il insiste auprès du gouvernement algérien pour que les mères aient le droit d'aller voir les enfants. Mais moi, j'avais déjà mon mari a fait des témoignages comme quoi, soi-disant, j'avais maltraité les enfants. En plus, j'étais végétarienne, alors que pour les enfants, comme il m'a envoyé les services sociaux pour ça, mais mes enfants, j'aurais fait de manger de la viande pour pas avoir de problème, tu vois. Et bon, j'étais accusée de maltraitance par des gens que je ne connaissais même pas, que je n'ai jamais vus. Donc, moi, si j'allais en Algérie, j'allais me retrouver en tôle. Donc, parce que mon mari, bon, il sait que j'étais une militante, que j'ai eu une jeunesse assez excitée. Et donc, en fait, j'ai vécu 3 enlèvements.
Et il a attendu pour les derniers que les enfants, à l'époque c'était 6 ans, maintenant c'était 7 ans, maintenant j'ai vu que c'était 10 ans. Il a attendu à l'époque, il me les a rendus parce que je me suis battue au niveau de la justice et à d'autres niveaux. Mais comment ça s'appelle la loi, le code de la famille algérien à l'époque donnait les enfants au père à partir de 7 ans, même s'il n'y avait pas de problème avec la mère. Et donc maintenant j'ai vu que c'était 10 ans. Donc finalement on peut même pas se battre quoi. On n'a aucun moyen de se battre face à la loi et ces jugements sont opposables au droit français. Ça veut dire que quand tu as un jugement de garde, tu ne peux pas demander la garde en France. Il faut que tu ailles demander la garde en Algérie, mais il suffit que les parents t'accusent de n'importe quoi pour risquer la prison en Algérie. Donc ça, c'est un gros problème. Et il y a des mères, il y a une mère qui s'est fait accuser de prostitution et de consommation de drogue. Enfin, mon mari n'est pas allé jusque-là, Dieu merci. Et qui s'est retrouvée en prison, 4 ans en prison en Algérie, où elle a vécu, mais vraiment des choses infernales, simplement parce qu'elle voulait aller voir ses enfants. Et ça, c'est des choses complètement dingues. Et en Les insultes, c'est la raison des faibles. Tu viens d'insulter le prophète, tu viens de dire que tu l'encules. Et ça, c'est oui, on l'encule inadmissible ici. de la part d'une journaliste. Et Vous d'accord, êtes tu es en dans mon train de live. salir une religion Mais ta parce religion que est sale. vous avez été... C'est dégueulasse envers les femmes, ta religion. Et prouve-moi le contraire. Non, Moi, j'ai plein c'est le contraire, c'est le j'ai contraire. plein de preuves. J'ai L'islam, c'est la plein de religion où la certitudes sur femme la est un saleté de ta diamant. religion. C'est un diamant et personne ne pourra Je suis enlever. pas un diamant. Les femmes ne Non, sont toi, pas on des s'en fout, objets. tu n'es pas Le un diamant, diamant, tu l'achètes à effectivement. 200 Si euros tu dis si que tu tu n'es veux. pas un diamant, tu ne l'es pas. Et arrête de dire t'es journaliste, tu m'as fait envie de vomir. Une journaliste n'insulte pas. Les insultes, c'est pour les faibles. Et je te Elle est dis sur haut et TikTok. fort, Elle est Jade, sur mon tu live. es Elle a le une droit d'insulter personne la religion. faible. Voilà, tu es Bon. une personne faible et je le répète. Bon, madame, oui, si vous êtes juste montée pour parler et non pour écouter ou pour discuter, je vous descends. Parce que quelqu'un qui vient juste pour insulter, on va vous expliquer. Une journaliste a le droit d'être apostate, a le droit de chier sur ton prophète, a le droit de chier sur ton livre, en fait. Et surtout ici sur mon live. Et ici, on parle des apostats. Les apostats ne vont pas brosser dans le sens du poil votre religion quand même. On est là pour, oui, pour lui chier dessus. En tant que on m'a femme, en enlevé tant que mes journaliste, enfants en tant au que nom de tout. l'islam. Alors franchement, je vais Tu chier sur vois? l'islam parce que Bah oui. franchement, ce que j'ai subi à cause de l'islam, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai grandi au Maroc, j'ai grandi de 8 ans à 12 ans. J'aurais dû avoir une vie heureuse. De 8 ans à 12 ans, j'ai vécu enfermée chez moi pour la bonne raison qu'on pouvait pas sortir parce que des mecs, comment ça s'appelle, agressaient des gamines. J'avais pas le droit de prendre le bus parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, ils violaient des femmes dans les bus. J'avais pas le droit d'aller seule à la plage. Quand je suis allée plusieurs fois à la plage. Une fois, comment ça s'appelle, on a vu des mecs, alors que ma sœur et moi, on avait 12 et 13 ans. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir des seins et des formes, mais quand même, ils se mettaient, ils nous regardaient, ils se masturbaient sur les serviettes. J'ai une copine d'enfance qui a dû épouser son violeur, ce qui pour moi a été un traumatisme. En fait, c'était sa sœur, mais quand même. Et un jour, j'étais dans la rue, il y a un mec qui tabassait sa femme, mon père lui a dit, il y avait un flic à côté qui a pas bougé, mon père est allé le voir et lui dit, mais enfin monsieur, il est en train de taper sa femme, faites quelque chose, réagissez. Et le flic a dit en français au mec devant mon père, tape ta femme à la maison, quand tu la tapes dehors, ça fout le bordel devant moi, devant mes enfants. Comment est-ce que tu veux que des femmes se construisent sans haïr l'islam quand on voit ça? Parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'était vraiment n'importe quoi. Bonjour. Parce que je suis d'origine Bonjour, marocaine pardon. et le Maroc, ce n'est pas ça du tout. Bonjour. Et l'islam, Bonjour. Pardon, excusez-moi. je suis montée pour Bonjour. écoute l'islam. Bonjour. Bonjour.
Bonjour Touda, vous allez bien? L'âme ne frappe pas les femmes, Ouais, au contraire, avec un mais souhait. arrête. Est-ce que vous pouvez lui couper le micro parce qu'elle est hystérique là, celle-là? Non, non, je Euh, la descends. Moi, tu mens, tu respectes, bon, tu attends ton tour, tu attends que la personne qui parle finisse de parler et après, tu dis bonjour et je te donne la parole. Ici, ok. c'est Ben, moi, pas. j'ai fini, c'est bon. Merci Jade, Ouais, merci beaucoup pour ton témoignage précieux et je suis merci. de tout cœur avec toi. Ce que tu vis n'est pas facile Merci. et c'est la moindre des choses d'enculer le prophète après tout ça. Bonjour Farid. Bonjour.